Les Houthis, ces rebelles islamistes qui sont affiliés à l'Iran, ont attaqué un bâtiment français. Et en général, vous allez nous dire quelle interprétation il faut donner à cette action. Jade Partouche, c'est important de replacer aussi très précisément l'action. C'était il y a quelques heures, on va dire, un peu plus que ça. Et il s'agissait donc d'une frégate française en mer Rouge. Vous allez la voir, cette frégate justement qui a été attaquée, qui a été prise pour cible dans la nuit de samedi à dimanche. C'est celle-ci justement. 2 drones ont ciblé cette frégate qui naviguait en mer Rouge. 2 drones qui ont été tirés du nord du Yémen, qui est sous le contrôle bien sûr des Houthis, et interceptés donc par des missiles antiaériens français à 110 km précisément des côtes yéménites, à hauteur du port d'Hodeïda que je vous ai mis sur cette carte. L'état-major français parle de 2 menaces caractérisées qui ont été interceptées et détruites. Une menace mise à exécution, puisque plus tôt dans la journée, les rebelles Houthis menaçaient d'attaquer tout navire en mer Rouge. Écoutez-le. Nous empêcherons le passage de tous les navires qui se dirigeront vers l'entité sioniste si jamais l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Alors, ce navire français était déployé en mer Rouge pour une mission nationale de sécurité maritime, donc pas étroitement liée à la guerre en Israël. Et c'est la première fois, justement, depuis le début de cette guerre, qu'un bâtiment français est pris pour cible. Les Houthis s'en sont déjà pris à des navires en mer Rouge. Ce n'est pas la première fois. Là, vous avez l'exemple du 19 novembre dernier des Houthis qui s'emparaient, justement, d'un navire britannique. Donc, ils commencent à être coutumiers du fait. Un navire français, c'est la première fois. Donc la situation est véritablement en train de se déstabiliser dans toute cette zone qui est, je vous le rappelle, une zone économique cruciale. Vous avez quand même une grosse partie du commerce mondial qui y transite, donc de fait une partie de nos exportations. Dans cette zone, par exemple, vous avez 10% du pétrole mondial qui transite en mer Rouge. Donc le risque d'escalade dans toute cette zone est pris très au sérieux par les États-Unis et par la France, qui y voient de toute évidence une extension du conflit entre Israël et le Hamas, encore une fois instrumentalisé par l'Iran, qui est derrière, bien sûr, ces rebelles yéménites. Alors, la question est simple, générale. La réponse, en général, est plus complexe que ça. Est-ce que la France est attaquée, clairement ? Non, c'est pas la France qui est attaquée, c'est le monde occidental. Il se trouve qu'il y a un bateau, c'est le nôtre qui est là. Mais clairement, oui, on fait partie des cibles pour les Houthis. Nous sommes l'alliance du mal et voilà. C'est pas singulièrement la France, vous voyez. Ça aurait peut-être été un bâtiment italien. Donc, alors, c'est passé par nous, oui. Mais enfin, le fait que ce soit nous n'ont pas empêché les Houthis de cibler. Donc, effectivement, nous sommes ciblés parce que nous représentons l'Occident. Mais les Houthis, là, ils envoient quel message ? Ils envoient le message à toutes les... Déjà, ils ont envoyé le message au trafic, au commerce mondial bref, on veut bloquer la mer Rouge. Donc c'est ça la déstabilisation. Et donc s'attaquer à un navire de guerre, ce sont les navires qui escortent et qui permettent ce passage en liberté. Donc ne venez pas, c'est à nous. Oui. C'est ça qu'ils disent. Oui. Et si vous continuez de venir... on va encore vous attaquer. Oui. Alors là, ça a été repoussé facilement, d'après ce que vous comprenez. Je ne sais pas, mais ça s'est bien passé. Donc, oui. je suppose que leurs drones enfin, manifestement, on sait traiter ce modèle-là, si vous voulez. D'accord. C'est difficile de cibler un bateau en mer. C'est une cible mobile. Donc, ça suppose des appareils, des missiles particuliers. Qui peuvent être leurrables et puis qui sont tirables en finale. Je suis plutôt rassuré que nos bâtiments sachent se défendre contre cette menace. Quand la France est, qu'elle soit ciblée directement ou parce qu'elle symbolise l'Occident, est ainsi attaquée, on repousse l'attaque, est-ce qu'il y a des représailles ? Est-ce que l'état-major français, dans ces cas-là, va aller bombarder des bases des Houthis au Yémen? Il pourrait y avoir des représailles. On l'a déjà fait au Liban, il y a très longtemps. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire à ce niveau-là de l'escalade? Je ne sais pas. Alors, ça se décide à l'Élysée, mais
Je ne suis pas convaincu. Quand les Américains ont intercepté déjà des drones, il n'y a pas eu de représailles directement américaines, à ma connaissance, sur les Houthis. Je n'ai pas connaissance de ça. Donc, non, peut-être mais vous avez raison. Il faut être discriminant. C'est-à-dire il faut être discriminant. Si vous faites des représailles, ça doit tomber sur les gars qui vous ont envoyé des missiles, pas sur les voisins des gens qui vous ont envoyé des missiles. On sait faire. Alors, on sait bombarder, on sait frapper cette zone-là. Ce dont on voudrait être sûr, sûrement le président Macron, et on tue combien de civils à côté qui n'ont rien à voir. Donc, tant qu'on n'est pas sûr de frapper les gens qui ont envoyé les missiles, il vaut mieux s'abstenir. Mais quand on bombardait pour supprimer Daesh, on ne le disait pas, mais il y avait peut-être des victimes civiles. Oui, mais c'était ciblé, on savait ce qu'on frappait. Là, il faut être sûr de ce qu'on frappe pour prendre le risque. Il faut être sûr de frapper les gens qui sont à l'origine du tir. Ça s'improvise pas. Et si on est dans le doute, on s'abstient, les Français, je pense. Et puis c'est probablement ce qu'attendent les Houthis aussi. Oui. Ah, vous pensez ils attendent la riposte, comme le Hamas attendait la riposte d'Israël. Pour pouvoir aller encore plus loin. Effectivement. Mais Jade a Donc raison, c'est une escalade. Mais c'est ça le piège qui est tendu. C'est-à-dire que vous avez le choix entre ne rien faire, ce qui est une forme de consentement ou de faiblesse ou de tentative d'apaisement, ou alors vous devez riposter pour dire stop. Mais si vous ripostez, qui est-ce que vous êtes en train d'attaquer? Les Houthis, c'est quoi les Houthis? C'est une force mandataire utilisée par l'Iran à des fins d'impérialisme régional. Iran qui soutient pareillement le Hamas à Gaza. Donc que nous disent les Houthis? Soit le carnage cesse à Gaza et vous laissez rentrer l'aide humanitaire, soit nous allons régionaliser le conflit. Et pour faire peser de manière très concrète et réelle cette menace, eh bien, ils tirent sur les navires et il y a tout un écosystème occidental, les Américains étant la partie la plus visible, les Français s'y sont adjoints, mais il y a d'autres nations. On a un déploiement comparable à celui de la Deuxième Guerre mondiale en Méditerranée orientale. Donc ce sont effectivement des cibles de choix pour les Houthis, mais le calibrage de la réponse appropriée est franchement très compliqué parce que la crainte, c'est qu'un événement qui aujourd'hui est géographiquement contenu, en fait, ne déborde de ses frontières et n'enclenche un mécanisme qui pourrait avoir des conséquences régionales et mondiales, franchement très important. Jade a parlé économiquement. Si vous voulez, ça rappelle ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique en ce moment entre la Chine et les Philippines. On est sur des zones qui, à la fois militairement et économiquement, représentent en valeur des milliards annuelles et sont stratégiquement vraiment très très volatiles et très importantes. Très intéressant. Vous vouliez dire un mot, Jade? Oui, c'est les Houthis qui s'attaquent aux bâtiments en mer Rouge. C'est probablement la seule chose qui leur reste parce qu'en fait, ils ont tenté à plusieurs reprises d'envoyer des missiles pour cibler le sud d'Israël, mais leurs missiles sont un peu courts en termes de portée. Et donc, mais ils ont atteint ils ont réussi à atteindre. Et là, ils ont montré qu'ils pouvaient atteindre Israël. C'était ça aussi leur. Mais leurs missiles, quand on regarde, je crois que c'est ils sont un peu. Enfin, Eilat, la partie la plus au sud d'Israël est à peu près à 2000 km, c'est ça. Et leur missile est à peu près de 1500 km de portée. Donc ils sont toujours un peu courts et en plus systématiquement interceptés. Donc là, leur façon d'être le plus efficace, c'est effectivement de s'attaquer à des bâtiments en mer Rouge et de déstabiliser tout l'Occident de fait. Oui, il faudrait une présence occidentale encore plus importante pour répondre à ces provocations des Houthis. Je dis provocation, mais bon, ils sont armés. En fait, si vous voulez mettre fin à ça, il faut stabiliser la situation dans la bande de Gaza, qui est l'étincelle qui menace de faire exploser le baril de poudre à tout moment. Tant que nous ne réglerons pas dignement et durablement cette situation, en tous les cas que nous ne participerons pas à son règlement, on aura cette instabilité instrumentalisée par ces forces mandataires. Cette régionalisation dont a parlé Gallagher, elle est donnée comme un acte futur. Hier, je crois que c'est hier, qu'un des responsables du Hamas, en parlant des otages qui ne seront que libérés que s'il y a négociation, il a aussi appelé en même temps, allez-y, faites manifester contre, donc ils veulent élargir le combat. Et là, l'Iran fait exactement la même chose. Les déclarations actuellement de l'Iran, c'est dire, attention, si vous continuez comme ça, surtout depuis le blocus au Conseil de sécurité de l'aide humanitaire, la riposte iranienne a été de dire, attention, nous allons augmenter notre pression, régionaliser le combat. Donc finalement, on est en train d'arriver, à cause de cette situation à Gaza, qui est catastrophique, il faut quand même le rappeler, humainement catastrophique, c'est-à-dire Israël et les États-Unis contre le reste du monde, on pourrait presque dire ça aujourd'hui, on risque effectivement d'avoir un élargissement du conflit actuellement qui est pour l'instant serré sur les Palestiniens.